Salut à tous, c'est Bendel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réparer un sèche-linge qui fait un bruit bizarre. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce sèche-linge, donc je vous mettrai le lien en description et la vidéo apparaît en haut de l'écran. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme problème? À la base il avait du mal à sécher, donc je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo, ça pourrait vous intéresser. Mais aujourd'hui on s'occupe de cette petite panne, donc problème de bruit, donc je vous fais écouter les symptômes, tendez bien l'oreille. Qu'il est con. Hein? La whisky pète. Ah, je suis désolé, autant pour moi, je me suis trompé de vidéo. Alors on écoute les symptômes de suite. Alors, il n'y a pas de mystère, pour savoir d'où ça vient, il faut démonter. Donc on commence par débrancher la machine. À côté, c'est la machine à laver. Donc on se trouve au dos de l'appareil, donc vous voyez qu'il y a deux vis Torx. Donc niveau outillage, soit vous avez ce genre d'outil. Donc c'est un jeu de clé Torx, donc ici on aura en l'occurrence besoin de la clé T20. Ou alors vous avez ce genre d'embout, donc c'est... Donc là je reprends le modèle T20. Le modèle Torx, donc c'est à mettre sur un petit tournevis avec un porte-embout. Vous voyez, c'était pas bien rangé. Donc là, on prend le tournevis, on met le porte-embout et l'embout T20 qui va bien. Donc il y a aussi des tournevis, hein. Après c'est vous qui voyez. Donc on est parti pour le démontage, donc on va enlever la première vis qui est à droite. Vous avez vu le petit geste technique là, il met le petit doigt au bout de la vis. Magique. Hein. Ah, là c'est un pro. Vous avez pas bien vu? Bah regardez bien. Hop, on dévisse. Il dévisse, et hop, il met le petit doigt là. Vous avez vu ça? Ah, ça c'est du professionnel ça. On a une troisième vis devant qui est bien cachée. Donc là, on va enlever le petit bac récupérateur d'eau. Et vous voyez en haut à droite là, la petite vis qui est bien cachée. Donc on dévisse la troisième vis. Vous voyez, ça traîne pas. Ça c'est fait. Et ensuite, on va enlever le petit couvercle, vous voyez, on fait coulisser vers l'arrière et on peut ensuite l'enlever. On va venir ensuite démonter les deux panneaux latéraux. Donc vous voyez 1, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis et 6 vis. Donc c'est parti pour le démontage, on va faire ça en accéléré. Vous voyez, il y a une petite peluche là. Donc il y a bien deux vis en haut. Donc là, on va vite. Donc vous voyez, on lève de chaque côté. Et vous verrez des petites encoches en bas. Donc là c'est propre, mais vous faites pas, j'ai aspiré avant, donc fallait être sûr que je pouvais réparer avant de démonter quand même, avant de vous montrer. Donc là c'est pareil, il y a les 6 vis, si ça, si, je sais plus. Et vous voyez deux petites encoches en bas. Pour le montage, donc il faut bien plaquer le panneau bien droit pour le faire coulisser dans les deux petites encoches qui sont en bas. Donc là on voit rapidement le coupable, donc c'est une petite roulette, l'une des 4 roulettes qui tient le tambour. Donc là j'ai commandé la pièce qui va bien, donc je vous mets tout de suite le prix à l'écran. Donc généralement je travaille avec SOS Accessoires la plupart du temps pour tout ce qui est pièces électroménagers. Donc vous voyez le prix qui, je trouve ça assez cher pour une petite roulette comme ça, et un vulgaire roulement avec du plastique, du caoutchouc. Je trouve que c'est pas donné. En fait, j'ai trouvé moins cher ailleurs, donc je me suis fait rembourser la différence. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on aura besoin d'une douille de 8 mm, si je dis pas de bêtises. Mais si vous avez une clé à pipe, ça ira aussi. Si vous avez une clé du 8, moi je pense que ça peut aller. Donc moi j'utilise les outils qui vont bien. Donc il y a un petit cardan ici qui permet d'aller qui sont plus accessibles. Je trouve que c'est pas mal. Donc c'est parti, on va démonter tout ça. Donc vous voyez, sorti carrément cliqué. Ah, c'est...
Ah, monsieur, là, il fait voir qu'il y a du matos, il sort le cliquet. Donc voilà, on termine le petit desserrage à la main. Vous voyez comment je fais, j'essaye de lever un peu le tambour et je tire sur la roulette et normalement ça devient tout seul. Donc on s'assure que c'est la même taille apparemment. On a commandé la bonne pièce, donc on remet la nouvelle qui va bien. Donc vous voyez là pareil, j'essaie de pousser un peu, lever le tambour. Normalement si moi j'y arrive, vous allez réussir également. Vous voyez, on pousse légèrement. Enfin, on voit pas bien, je suis désolé. Donc voilà, on lève et on pousse. Donc là, je fais tourner. C'est déjà bien enquillé. Là, c'est bon. C'est en place. On va venir ensuite resserrer tout ça avec la vis qui va bien. Donc on met la petite vis à la main et on vient serrer, soit avec le tournevis, soit avec le cliquet. Il aime bien utiliser le cliquet, ça se voit. Donc c'est plus rapide quand même avec le cliquet. C'est pour ça que je l'utilise. C'est pas pour montrer que j'ai du matos. C'est que vous avez compris quand même. Et voilà, on serre ça pas comme un bourrin, on le serre correctement. Donc on fait tourner et apparemment ça fonctionne correctement. Je vais vous faire écouter tout ça. Donc là c'est bon, on a réparé, donc j'aurais envie de vous dire, ça tourne comme sur des roulettes. Ça tourne comme sur des roulettes, mais non, fallait oser quand même, fallait oser. Donc pour le remontage, je vous fais confiance, je vous montre pas ça, ça sert à rien, ça vous allez pas regarder, je vais me casser le cul à faire le remontage, vous allez pas regarder, ça sert à rien. Donc maintenant on va parler de la politique de garantie du meilleur prix de chez SOS Accessoires, donc je vous mets ça à l'écran. Donc moi j'ai trouvé, après coup, un prix à 23 € et des brouettes, enfin je vous mettrai ça en description. Donc SOS Accessoires m'a remboursé 10 € et des brouettes, enfin je mettrai ça aussi également en description. Donc comme j'avais déjà passé commande, il y a deux cas de figure, donc je vous mets le deuxième cas, où vous avez déjà passé commande chez SOS Accessoires. Donc je vais également faire un petit tuto rapide. Donc vous voyez, vous êtes sur la page d'accueil de SOS Accessoires et vous cliquez sur Contactez-nous. Donc on vient choisir retour et remboursement, on indique son adresse mail, on choisit son numéro de commande et on clique sur le produit et dans le texte vous voyez, il suffit de mettre le lien du concurrent où vous avez trouvé moins cher et vous faites ensuite envoyer la demande. Ensuite, vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot. Ça m'énerve ces trucs-là. Parce que moi, j'aurais envie de cliquer. Tu vois une roue là. Tu sais pas si c'est une moto, un vélo ou un bus ou quoi que ce soit. J'ai failli cliquer, hein, mais je sais pas. J'ai gagné, j'ai eu de la chance. Donc, on vient ensuite cliquer sur valider et ensuite, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, j'ai une réponse assez rapidement dans les 24 heures, il me semble. Donc, pour m'indiquer que je serai remboursé de 10 € et des brouettes. Donc une dernière chose avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à faire un bon nettoyage, ça va, enfin, vous allez le faire, même si je vous le dis pas, vous allez bien voir, il y avait une quantité de peluche à l'intérieur, franchement, c'est hallucinant. Donc j'en ai profité aussi pour ouvrir le capot de la machine à laver, étant donné que j'avais acheté une machine l'année passée, il me semble, que j'ai réparé l'ancienne, j'ai montré ça en vidéo, et j'ai parlé des cuves qui n'étaient pas démontables. Donc là, comme j'ai acheté une machine avec un indice de réparabilité assez élevé, j'ai vérifié quand même que la cuve est bien démontable. Et c'est bien le cas, vous voyez les vis qui séparent la cuve en deux parties. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. L'espace commentaire, il est pour toi. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux suivre mes aventures, tu t'abonnes, hein, tout simplement. C'est toi le patron. N'hésitez pas également à faire un petit tour en description si jamais j'ai oublié des choses dans la vidéo, je mettrai en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.